Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. La semaine dernière, la directrice de l'ESP, École de service à la personne, près de Paris, est venue nous parler de son école. C'est une école qui prépare un bac pro, accompagnement, soins et service à la personne. Et elle nous racontait notamment un voyage organisé par une association à Lourdes pour des malades, et dans lequel chacune de ses élèves avait accompagné un malade à Lourdes, et elle se réjouissait parce que chacune de ses élèves avait pu accompagner ce malade dans tous les moments de son pèlerinage à Lourdes, c'est-à-dire même quand il avait été à des offices, au chapelet, près de la grotte, à la messe. Et elle se réjouissait parce que c'était un premier contact de ses élèves, parfois non catholiques, avec la prière, avec la foi, avec la communauté chrétienne. Et alors, nous aussi, Seigneur Jésus, nous voudrions prendre soin des personnes comme ils font à Lourdes, et prendre soin des personnes dans leur totalité, prendre soin non seulement des besoins corporels, psychologiques, mais aussi des besoins des âmes, leur permettre de rencontrer le Seigneur, leur permettre à la fois de leur rendre des petits services et aussi de les accompagner. Et bon, cette directrice confiait que ses élèves étaient très appréciés dans tous leurs stages, dans toutes leurs formations ultérieures, parce que ces élèves savaient transmettre une chose en plus dans leur relation avec les personnes soignées, avec les malades, avec les enfants, avec les personnes dont elles s'occupaient. Elles avaient quelque chose en plus. Elles leur prenaient soin de toute la personne, et pas uniquement un geste technique ou pas uniquement une compétence limitée à prendre soin d'un aspect de la personne. Et aide-moi, Jésus, à comprendre les personnes que je rencontre, à les encourager, à la fois à leur rendre service, à la fois à être attentif quand elles sont malades. En ce moment, il y a un peu plus de maladies, mais aussi, Seigneur, à prendre soin de leur âme, à les encourager, que ce soit un encouragement à la prière, un encouragement à vivre telle ou telle vertu chrétienne, à la joie, à la patience et d'autres vertus. Seigneur, aide-moi à les encourager toujours. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous en rencontrons des personnes qui prennent grand soin de leur ami. C'était un cas assez original dans l'évangile où ces amis avaient un ami donc malade. Il était allongé sur un brancard et il voulait l'amener pour que Jésus puisse le toucher et le guérir. Mais le problème, c'est que Jésus était dans une maison, et dans la maison, il y avait déjà une grande foule, et il ne pouvait pas approcher de Jésus à cause de la foule. Donc l'évangile nous le rappelle, il disait « Arrivent des gens qui amènent un paralysé à Jésus porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. » Et nous voyons, Seigneur, comment ces amis prennent soin de leur ami malade, qui ne peut pas marcher, donc ils le portent, et ils ont même tout un stratagème de le faire monter sur le toit, le hisser, ce qui est déjà un tour de force, une chose qui demande pas mal d'habileté et pas mal d'audace. Voilà, ils ont une situation complètement innovante et un petit peu risquée même de le faire monter là, le hisser. Et ensuite ils découvrent les tuiles et ils le font atterrir là jusqu'au pied de Jésus. Mais Seigneur, ils ont une grande foi, ils manifestent là, ces amis, une grande foi. Pour faire tout ça, ils savent que ça en vaut la peine. Et ils savent que voilà, le risque, le temps qu'ils le prennent va être payé de retour parce que Jésus, il pense qu'il va le guérir. Et que fait Jésus ? Jésus, comme dit l'Évangile, voyant leur foi, Jésus dit au paralysé « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. »
Et peut-être que toute l'assistance, les amis et le malade lui-même sont surpris tout d'abord de ce que dit Jésus. Jésus ne va pas les guérir tout de suite, mais il commence par pardonner les péchés. Et si on y réfléchit bien, c'est le plus important. Le plus important, c'est notre relation avec Dieu. Et c'est pour cela aussi qu'on peut se dire que Jésus pardonne les péchés d'abord. Il veut bien manifester par là aussi qu'il y a là une chose plus importante encore que la guérison des corps. C'est cette guérison des âmes, cette réconciliation avec Dieu, le fait de pouvoir avoir de nouveau un Dieu qui est proche de nous. Et alors Jésus et de moi aussi, nous pouvons te demander de pardonner ses péchés. Et moi, je peux demander pardon. En plus, les 4 amis, là, ils ont manifesté leur foi. Ils ont fait tout ce cirque. Mais nous avons à demander pardon. Nous n'avons pas besoin d'avoir 4 amis qui nous portent à la confession. Nous avons juste à trouver un horaire dans une église où nous savons qu'un prêtre est disponible et y aller, où nous avons à aller à la messe, si c'est des péchés uniquement légers ou véniels. Nous demandons pardon à la messe et nous savons aussi que la messe nous procure, en semaine ou dimanche, nous procure ce pardon des péchés qu'on dit véniels ou plus légers. Mais le Seigneur, voilà, il nous procure toutes ces occasions. Mais en tout cas, on peut soigner nos demandes de pardon régulières au moment de toute notre journée. Répétez, Seigneur, prends pitié. Ou répétez, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé. Et puis cet acte de contrition, peut-être que nous connaissons. Mais dans l'Évangile, il y a des personnes qui vont ne pas l'accepter, ce pardon de Jésus. Et ce sont tous ces scribes, ces pharisiens. Il y a des personnes qui vont se dire, non, c'est pas possible. Pour les scribes qui lui disent à Jésus, non, tu peux pas pardonner. Parce qu'ils ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. Et donc, pour eux, ce serait impossible. Mais nous croyons que Jésus pardonne, que Jésus nous apporte le pardon. Et grâce à cela, nous pouvons être pardonnés. Nous n'avons pas à douter du pardon de Jésus, que peut nous apporter Jésus, que peut nous apporter Jésus. Jésus l'a affirmé directement, que lui peut pardonner. Dans la suite de l'Évangile, après le doute de ses scribes, Jésus y perçoit et dit, percevant aussitôt dans son esprit des raisonnements qui se faisaient, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé, je te le dis, lève-toi, prends ton grand brancard et rentre dans ta maison. Le paralysé se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Et Seigneur, nous réjouissons aussi de ce grand miracle, des miracles de Jésus. Jésus, grâce à tes miracles, tu as augmenté la foi des personnes qui t'ont écouté, des personnes qui assistaient au miracle. Ça leur a permis de te reconnaître comme Fils de Dieu, de te reconnaître comme le Messie tant attendu, et surtout ce grand miracle de la résurrection, grâce auquel les apôtres ensuite ont pu témoigner aux foules. Les apôtres qui ont été témoins de la résurrection, ils ont ensuite enseigné aux foules, et les foules ont à leur tour cru au témoignage des apôtres et ont transmis à leur tour, et ainsi de suite. Ça fait une grande chaîne de transmission de ces miracles de Jésus et de ce grand miracle de la résurrection qui est arrivé jusqu'à nous. Si nous croyons, c'est grâce à Dieu, mais c'est aussi grâce à cette transmission au long des siècles de cette foi et de cette proximité avec le pardon de Jésus. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière.
je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.